Ouais, je sais, ça date. Attendez, avant de commencer cette vidéo, mais j'ai complètement oublié, franchement, allez prendre un thé, un café, allez prendre quelque chose, parce que ça va être long, parce qu'on doit se parler les gars, parce que ça date, parce que ça me fait trop plaisir de filmer, même si c'est la rue, même si c'est un peu dans des conditions cheloues. Je vais vous expliquer tout ça, allez vous chercher un thé, un café, en tout cas moi je vais aller en faire un, parce que bon, là on a des choses à se dire. Bon, c'est bon, j'ai mon café, on est reparti. J'ai mis une petite lampe aussi parce que je trouve que ça fait cosy, ça change un peu. Voilà. Par où commencer cette vidéo les gars? Franchement ça fait une éternité que j'ai pas filmé pour YouTube. En tout cas, j'ai filmé des choses, mais je m'arrêtais en plein milieu. Honnêtement, ce dernier mois, ça a été la folie dans ma vie. Il y a eu beaucoup de changements, je pense que je vous en ai parlé rapidement sur Instagram, mais je suis jamais rentrée dans les détails. Donc on va commencer par le commencement, hein. Je vais tout vous faire, physique update, life update, parce que franchement ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, et franchement j'avoue que j'ai un peu déserté tous les réseaux sociaux, comme ça du jour au lendemain sans trop d'explications. En tout cas je suis beaucoup moins présente, beaucoup m'ont envoyé des messages en me disant ouais est-ce que ça va, est-ce que t'as pas des soucis, etc. Donc on va détailler tout ça dans cette vidéo. Voilà, petit café, c'est parti. Alors il y a environ 3 semaines sur Instagram je vous ai fait un petit post où je vous disais que j'étais complètement épuisée. Honnêtement ça faisait très longtemps que j'étais en télétravail chez moi tous les jours sans sortir, que j'ai fait tous les confinements sans jamais sortir, sans jamais aller au travail pendant quasiment un an en fait. J'ai dû retourner peut-être une fois au travail pour un souci réseau et c'était vraiment sur un créneau de temps très limité, donc voilà. J'étais vraiment enfermée, j'étais épuisée parce que en fait mes journées en télétravail sont beaucoup plus intenses au final, parce que franchement on a du mal à décrocher, on va pas se mentir, quand on est chez nous on a beaucoup plus de mal à décrocher de son PC et tout, donc mes journées étaient full liées à ça, donc tous les problèmes sanitaires qui n'ont pas amélioré la gestion de mon travail, hein, n'est-ce pas. Tout ça a fait que en fait du jour au lendemain je me suis dit eh là c'est bon. En fait le couvre-feu il est en train de s'éloigner, moi j'ai juste envie de prendre des vacances, j'ai envie de lever le pied sur tout et j'ai envie de me détendre en fait. Je suis quelqu'un, je pense que vous me connaissez depuis le temps, un peu sanguine hein, disons. Je suis vraiment une meuf, je m'énerve très vite. Honnêtement j'ai pas beaucoup de patience dans ma vie, là je sentais vraiment que j'avais besoin de vacances. Donc je suis partie en Grèce, ni une ni deux, en une semaine les gars, j'ai réservé, j'ai fait tout ce qu'il fallait à faire niveau paperasse et j'ai dit moi je me barre. Aujourd'hui on est le samedi 12, il est quasiment 5h du matin. Je suis désolée si je parle doucement, forcément il est 5h du matin, je ne suis pas seule donc voilà, je respecte le sommeil des autres au maximum. Aujourd'hui je pars en Grèce, je suis trop contente de partir enfin en vacances les gars. Ça date, je suis pas partie en vacances donc là j'ai la tête complètement dans le cul. Je vous avoue que j'ai dormi peut-être 3-4 heures, mais je vais essayer de vous vlogger toutes mes vacances, en tout cas ce que je fais de plus intéressant, comment je m'organise pour la diète, les entraînements, etc. Et voilà, on se retrouve tout à l'heure, bisous. Like the cool blue light, 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 like the cool blue light. Donc voilà, je suis partie en Grèce sur l'île de Kos. Donc ça a été des vacances détente, hein, franchement détente. On a visité, j'ai visité pas mal de choses pour 8 jours et franchement ça m'a fait le plus grand bien les gars. C'était vraiment nécessaire, j'avais besoin de déconnecter, j'avais besoin de me sentir vivante et d'arrêter de me prendre la tête en fait sur les soucis du quotidien. Et moi les voyages c'est mon échappatoire, je vais pas vous mentir, c'est le truc qui me fait vibrer, c'est ce qui m'aide à aller de l'avant en fait. Et du coup avec toute cette période de confinement, tout ça, moi en fait j'ai plus voyagé comme je le faisais avant et ça m'a manqué en fait, ça m'a fait un vide. J'ai besoin de me déconnecter, d'aller voir d'autres cultures, d'autres pays, etc. pour me recentrer sur moi-même en fait, et aussi évacuer tout le stress que j'accumule toute l'année. Là-bas, d'un point de vue diète, entraînement, ce que j'ai fait c'est que je me suis pas trop pris la tête, je me suis arrangée pour avoir à faire le moins d'entraînement possible sur place et pouvoir profiter au maximum de ce beau pays, en tout cas de cette belle île. Je suis luisante quoi, un truc de ouf, il fait tellement chaud. Juste pour vous expliquer rapidement du coup, parce que je vous l'ai pas fait, ça fait assez longtemps que j'ai pas vlogué, que j'ai pas filmé tout court.
Juste pour faire un petit physique update, bilan, tout ça, parce que ça fait un moment. Ces derniers temps, je ne faisais que de perdre du poids en fait, du coup on faisait que de réaugmenter les calories. Du coup, bon, j'ai prévenu mon coach que là je partais en vacances et que, étant donné que je suis dans un hôtel 5 étoiles all inclusive, autant vous dire les gars, je vais pas faire à manger. Là, ce sera pas les mêmes vacances que celles que j'avais fait par exemple en septembre à Cannes pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Mais voilà, en gros, je vais essayer d'adapter ma diète à l'œil en fait. C'est-à-dire que je vais manger à peu près les mêmes aliments parce que de toute façon, je suis pas quelqu'un d'attiré par la malbouffe, disons. Mais bref, du coup, voilà, je vais manger à peu près les mêmes aliments. Je vais juste estimer à l'œil les quantités. Et puis voilà, on va faire comme ça. Pour la salle de sport, j'ai trouvé une salle de sport proche de l'hôtel, à 10 minutes en voiture. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisée toute cette semaine. Je suis partie faire mes séances du lundi au vendredi, en plus du travail et tout. D'où mon absence un peu sur Instagram, YouTube, tout ça. En ce moment, je gère beaucoup de choses en même temps, dont l'organisation de ces vacances et tout. Et bref, du coup, j'ai fait mes 5 séances. Comme ça, aujourd'hui et demain, je me la coule. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis poisseuse, les gars. Un truc de ouf, il fait chaud, je suis en sweat. Je suis réveillée depuis 4 h du matin, là je suis laisse tomber. Je vais prendre une petite douche vite fait, je vais mettre en maillot de bain et je vais aller profiter du soleil. Puisqu'aujourd'hui du coup c'est jour off, demain ce sera jour off également. Et puis lundi, mardi, mercredi, j'irai à la salle de sport. Jeudi, vendredi pour mes 2 derniers jours, je serai en off. Et puis quand je retourne à Paris, on reprendra la vie normale quoi. Mais du coup voilà, ça me fera que 3 entraînements ici, sachant que voilà, j'ai envie de profiter un maximum pour me reposer, bronzer, enfin bref, les vacances quoi. Ça va faire vraiment beaucoup de bien. Je voulais profiter un maximum sur place, donc côté training, je me suis entraînée, j'ai fait 3 entraînements, j'avais fait une séance dos je crois, une séance jambes et une séance full body. J'avais trouvé une petite salle, elle était trop bien les gars, j'étais trop contente. Bon, du coup, je viens d'arriver dans la ville et je viens de retirer de l'argent parce qu'ici, en fait, comme dans quasiment tous les pays, hein, surtout ici, ils acceptent la carte bleue nulle part et le distributeur de l'hôtel ne fonctionnait pas. Donc, j'ai dû me faire un petit périple. Et bref, là, du coup, je m'en vais pour aller à la salle de sport. Il va falloir que je trouve le chemin. Dieu merci, ici à l'internet, j'ai déjà connu des pays où c'était bien pire. Du coup, après m'être fait recaler de la première salle, parce qu'en fait elle était toute petite et à cause du Covid, il y a des restrictions, il y avait des gens, il faut réserver, enfin bref, c'était plein. Le mec il m'a dit soit tu repasses cet après-midi, soit il n'y a pas d'entraînement. J'ai dit écoute mon gars, c'est pas toi qui va m'empêcher de m'entraîner. Du coup, j'ai regardé s'il y avait une autre salle et je suis tombée sur cette salle de sport. Mais attendez les gars, regardez, en plus je suis toute seule parce que le gars m'a dit qu'ici c'était que des locaux qui s'entraînaient, c'est vraiment un truc old school. Et du coup j'ai la salle pour moi toute seule, donc je vais vous filmer mon entraînement, je vous montre tout ça. Côté training, je m'étais organisée pour en faire le moins possible sur place, mais quand même faire mes trainings quand je pouvais. Et côté alimentation, on va pas se mentir, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai rien pesé pendant une semaine. Donc pendant 8 jours, je n'ai strictement rien pesé. Pour vous resituer le contexte, pour ceux qui débarquent, ça faisait quand même ça fait un an, ouais, que je compte chaque jour tout ce que je mange. Je pèse tout, parce que j'ai un objectif précis, bien évidemment, c'est pas un lifestyle, je dirais, mais j'ai un objectif précis et donc voilà, il faut être le plus rigoureux possible. Et là, cette semaine-là, en fait, je me suis dit, je suis dans un hôtel, il y a un buffet, et tu sais quoi, tu vas pas te prendre la tête, tu vas manger normalement en fait, juste en m'écoutant mon corps, comme je le faisais auparavant en fait, tout simplement. Donc respecter à peu près le plan alimentaire. De toute façon, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement attiré par la malbouffe, hein. Je suis quelqu'un qui mange plutôt sainement, qui aime les aliments bruts, le moins transformés possible. Mais voilà, je mangeais à ma faim quoi. Après, j'étais pas là à peser chaque gramme de riz et tout. Au final, aucun dommage sur cette semaine-là
voilà, donc moi j'étais plutôt contente, hein. J'ai très bien géré, que ce soit les entraînements, même en déplacement, j'ai réussi à mettre de l'intensité. Au niveau de la diète, bah voilà, comme je vous ai dit, j'ai fait approximativement mes quantités parce que maintenant ça fait 1 an que je pèse toute ma bouffe, je sais à peu près ce que je dois manger. Au final, sur cette semaine-là, je m'étais super bien stabilisée, j'avais perdu 100 grammes. Donc ok les gars, franchement j'avais plutôt bien réussi mon truc. J'avais bien continué, ça m'a fait tellement du bien les gars, mais je vous demande pas de déconnecter de tout ça. J'étais plus à fond sur Instagram, j'étais plus à fond sur tout ça. Ces derniers temps, moi j'étais grave du genre à me comparer à d'autres filles en me disant mais regarde, elle a plus que ça que toi et elle aussi, et franchement c'est le pire truc à faire parce qu'on se dévalorise. Et j'ai arrêté de me prendre la tête, je fais reset de ça et de ce que je vois sur Instagram, mais je l'utilise plutôt comme source d'inspiration pour justement me surpasser, pour justement atteindre mes objectifs, parce que voilà, regarder les autres et dire oh regarde elle est mieux que moi, ça ne fait avancer personne. Donc voilà, petite parenthèse sur mes vacances, voilà, qui sont trop bien passées, ça m'a fait trop du bien. À peine rentrée en France les gars, qu'est-ce qui se passe? Deuxième changement majeur dans ma vie, je déménage. Du coup cette semaine ce qui s'est passé c'est que j'ai déménagé, donc ça aussi je vous l'ai dit sur Instagram, du coup j'étais très prise par ce déménagement. Voilà, du coup maintenant je suis dans un appartement plus proche de mon travail, maintenant je vais devoir retourner sur site. Donc voilà, aujourd'hui c'est ma grande reprise du travail les gars, je n'ai aucune motivation. Surtout que ça y est, je vais devoir retourner là-bas, du coup voilà, ça va être une nouvelle organisation, mais comme d'hab, on s'adapte, on lâche rien. Donc voilà un peu les petites updates de ce qui s'est passé ces derniers temps. Aujourd'hui du coup, vu qu'on est lundi, vous connaissez, c'est le jour du bilan, j'ai envoyé mon bilan au coach. Il se trouve que la semaine du déménagement a été quelque peu chaotique. Quelque peu chaotique parce que bon, j'ai conservé mes trainings, j'ai juste raté une séance, c'était pas possible, c'était très physique. Toute la journée bah, j'étais debout hein, à déménager, à bouger des trucs et tout. Donc honnêtement j'ai raté une séance, je n'ai pas fait mon full body. Sinon j'ai fait tout le reste. Au niveau de la diète aussi ça a été compliqué, j'avais du mal à manger parce que quand je suis très occupée, je suis du genre à oublier ma faim en fait, tout simplement. Moi je suis ce style de personne, je sais que tout le monde n'est pas pareil bien évidemment, mais du coup voilà, il y a peut-être 1, 2, voire 3 jours où j'ai pas mangé ce que j'aurais dû manger, en tout cas j'ai pas mangé assez, et ça s'est ressenti sur le bilan de cette semaine puisque j'ai perdu 800 grammes, j'ai perdu 1 cm de tour de taille, 1,5 cm au niveau des cuisses, 1,5 cm au niveau des fesses. Donc voilà, on aurait pu croire que j'étais en sèche mais non. Et après honnêtement voilà, je vais faire beaucoup de rangement, de ménage aujourd'hui. Parce que du coup, dans mes affaires, là, il y a un sac poubelle qui traîne juste à côté de moi, ça me saoule de voir ça. Vous connaissez les mésaventures. J'étais partie acheter des cintres chez Ikea, je les ai achetés et je les ai oubliés là-bas. Donc bref, voilà, il y a une partie de mes fringues qui est sur le sol. Et voilà, du coup, il faut que je fasse le ménage, tout ça. Et voilà, ça va être une journée très chargée. Ah oui, aussi, il faut que je m'occupe de l'internet aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas l'internet chez moi et c'est chiant. Du coup, voilà, je vais essayer de faire tout ça et je vous emmène avec moi. Donc voilà, alors là j'ai eu plein de questions aussi sur Instagram, pourquoi tu déménages, mais t'étais dans une belle maison et tout. Je savais qu'après mes vacances, donc les 2 semaines que j'avais posées en juin, je savais qu'à mon retour je devrais aller sur place au travail. Donc ce qui se passe c'est que ma maison était loin de mon travail, donc tous les jours je me tapais un trajet conséquent, 1 heure le matin, 1 heure le soir, et ça c'est quand tout va bien, sauf que 99% du temps les gars, ceux qui connaissent la SNCF et tout, ça ne va pas bien, donc je perdais un temps considérable dans ma vie dans les transports, et sachant que j'ai déjà des journées chargées, c'est hyper épuisant. Quand en plus de ça tu dois aller faire ta séance le soir ou quoi, ça fait qu'en fait j'avais pas de vie avant. Voilà, clairement, je n'avais pas de temps libre. Je passais ma vie dans les transports, au travail, au sport, je rentrais, je dormais et ça repartait le lendemain. Et là, je me suis juste dit, non, j'en ai marre en fait, j'ai envie d'être plus proche de mon travail. Même si au final, voilà, je suis dans un appartement, je suis dans un endroit plus clos, restreint, tout ce que vous voulez, mais ça change mon mode de vie en fait, ça change la manière dont je vis, donc je me sens super heureuse. Tout ça accumulé, ça fait quand même pas mal de changements, on va pas se mentir. La 2e semaine, en tout cas la semaine de déménagement, ça a été très intense. Donc heureusement les gars que je me suis reposée la première semaine, hein. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est le samedi et il est 12h33 très exactement. Donc ce matin j'ai grave dormi parce que honnêtement j'en avais grave besoin. Je suis hyper à la bourre parce qu'en fait il faut que je retourne dans mon ancienne maison rechercher des trucs qui me manquent. Donc là il faut que j'y aille absolument, mais je voulais prendre le temps un peu de me préparer pour une fois, ça fait du bien. Après il faut que j'aille chez Ikea
parce que j'ai repéré un miroir que je veux ramener absolument dans ma maison pour le mettre là-bas au niveau du mur où c'est tout vide. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais réinstaller toutes mes affaires. Il faut que je fasse du ménage aussi, parce que c'est un petit peu le bazar chez moi. La deuxième semaine, ça a été du sport, entre les allers-retours partout, aller acheter ci à Ikea, acheter là. Franchement, j'en pouvais plus, ça veut dire que je me tapais des journées. En plus, je mettais mon réveil tous les jours super tôt le matin pour essayer de faire au maximum de choses la journée en fait. Et je terminais, allez, 7h, 22h, j'étais dans les cartons, dans les affaires, dans les trucs à acheter. Là, Dieu merci, j'ai presque tout terminé, il y a presque tout dans mon appart, franchement je suis trop contente. Il me manque que la fibre à partir de demain, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas non plus de vidéo YouTube en attendant, c'est que sans fibre, franchement, exporter une vidéo YouTube c'est juste pas possible. Je pense que les créateurs de contenu connaissent ce souci là, mais voilà, donc à partir de demain tout ça c'est bon. Là tout est reparti pour moi, niveau entraînement, niveau travail, l'organisation, les meal prep, tout ça. Je suis en train de prendre mes marques dans mon nouveau chez moi et je suis juste trop heureuse dans ma vie. J'étais tellement prise par mon déménagement, j'avais qu'un objectif en tête, c'était de terminer tout ça le plus vite possible pour pouvoir reprendre une vie normale, une organisation, pouvoir m'entraîner, être moins fatiguée. Là je touche enfin le bout. Demain c'est officiel, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut chez moi, sauf que là il y aura un miroir aussi. Je voulais en profiter aussi dans cette vidéo pour vous annoncer quelque chose. Je pense que vous en doutez de toute façon, je vais préparer ma première compétition pour cette fin d'année. C'est quelque chose d'énorme honnêtement. Ça fait des mois et des mois que je travaille à améliorer mon physique, avoir une bonne balance, comment on dit en français ? Un bon équilibre, pardon, c'est-à-dire un bon ratio entre le haut du corps, la taille et le bas du corps pour me construire une ligne pour participer à ma première compétition bikini cette année. Officiellement, la prépa commencera d'ici un mois, voire un mois et demi, donc il me reste peu de temps, disons, pour encore améliorer, pousser mes perfs et tout au maximum tant que je peux manger. C'est la meilleure chose à faire, mais voilà, de toute façon tout ça, ça sera vlogué, ça sera détaillé. Je tenais juste à en parler maintenant parce que c'est vrai que c'est une question qui revient depuis très longtemps et je comprends que vous vous posez cette question quand vous me voyez faire du posing tout le temps et tout. Tout ce processus, tout ça, ça sera détaillé sur ma chaîne YouTube, j'en ferai une série de vlogs dédiés et je suis super contente de partager tout ça avec vous. Même s'il y en a qui me posent des questions en me disant ça va Lisa, on a l'impression que ça va pas. Si ça va, justement, je suis heureuse, je suis épanouie et je suis contente de me construire des nouveaux objectifs. Je suis contente de réussir à tenir tout ce que j'ai envie de faire. En fait, je me rends compte que quand on a envie d'atteindre un objectif, en fait, tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où on s'en donne les moyens. Et c'est ce que je répète tout le temps, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je me suis prouvé que même en déplacement, je pouvais tenir une diète, même sans compter, que je pouvais garder ma rigueur à l'entraînement, peu importe les changements qui arrivent, que je sois voilà, en prise de masse, en sèche. Donc voilà, je suis aujourd'hui prête à passer au niveau supérieur et à participer à ma première compétition bikini d'ici la fin de l'année. Donc voilà, c'est le pari que je me suis lancé. Vous en saurez plus bientôt, bien évidemment, dans une prochaine vidéo, dans une série dédiée à tout ça quand je commencerai ma prépa. Voilà, là ça va pas blaguer les gars, il va falloir qu'on donne tout, il va falloir que je donne tout. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu la pression parce que forcément, comme je vous dis, quand on voit sur Instagram le niveau qu'il y a, on se dit waouh, en fait est-ce que je vais réussir à atteindre ce niveau là? En tout cas je vais tout faire pour, je vais donner mon maximum et c'est ce que je vous encourage à faire à chaque fois, c'est de donner le maximum de ce que vous pouvez donner. Il n'y a que comme ça en fait qu'on peut être fier de son travail, peu importe où on arrive, peu importe d'où on part. Au final, le plus important c'est de faire de son mieux chaque jour. Le mieux d'hier ne sera peut-être pas le mieux d'aujourd'hui, mais l'important c'est de faire de son mieux chaque jour et de donner le maximum pour n'avoir aucun regret. Donc voilà tout pour cette vidéo. Franchement ça me faisait très bizarre de reparler face cam comme ça, mais franchement ça me fait plaisir, de vous parler de tout ça, voilà, de rééchanger avec vous. J'espère que voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, on discute, je réponds toujours à tout le monde, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Aujourd'hui on est dans le dur, donc voilà, là en plus je bois mon café, je prends mon pré-workout et je vais finir à la salle parce que je viens de terminer enfin ma journée de boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker comme d'habitude, commentez, venez me faire un petit coucou en commentaire, dites-moi bonjour, comment ça va, dites-moi quels sont vos objectifs à vous, hein. Moi je vous ai annoncé mes objectifs, j'attends les vôtres aussi en commentaire.
Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que là les vidéos qui vont arriver les gars, ça va être du lourd. Il y a vraiment du lourd qui va arriver parce que toute la prépa de la compétition, je vais tout vlogger, je vais tout filmer, je vais tout vous expliquer, je vais être la plus transparente possible et la plus authentique possible. Comme je fais d'habitude en fait, je vous parle comme si vous étiez mes potes, hein, c'est tout. Et voilà, et sur ce, à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous.